Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te compter parmi ma communauté être parent tout simplement. Je suis vraiment honorée, chanceuse et je dirais même choyée de t'avoir parmi nous. Pourquoi? Parce que pour ma part, nous sommes des acteurs de changement pour nos enfants. Nous sommes ceux qui vont pouvoir créer ce nouveau monde-là pour nos enfants, un monde où la compassion, l'empathie, la bienveillance et la gratitude sont mises de l'avant. Alors, je me présente, je m'appelle Maude, je suis coach en parentalité consciente et bienveillante. Je suis l'auteur de plusieurs livres, de plusieurs programmes de formation, d'accompagnement pour les parents. Je suis collaboratrice également pour educato.com, qui est un site internet pour la petite enfance, où je donne de la formation, j'écris des livres et je publie des chroniques à tous les mois. Je suis aussi magicienne énergétique, je dirais ça comme ça. J'ai une formation en synergie sacrée, en soins énergétiques, où j'offre des soins énergétiques pour les parents et les enfants de façon très aléatoire comme ça, ou à l'intérieur de mes programmes, puisque les soins énergétiques sont à l'intérieur de mes programmes. Au-delà de mon chapeau professionnel, je suis une maman de 4 enfants âgés entre 15, 12, 2 ans et 1 an. Donc, ce que j'enseigne, ce que je vois sur le groupe, je l'expérimente dans mon quotidien à tous les jours avec mes enfants. Alors voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour de tes capsules de bienvenue dans la communauté. Donc, pourquoi j'ai fait cette série de capsules-là? C'est vraiment pour te mettre au parfum de ma vision, de qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner, qu'est-ce que j'ai envie de transformer pour nos enfants, pour le futur de nos enfants. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler en quelques points de ma vision, des principes que j'adhère, que j'enseigne. J'en ai choisi 6 en tout. J'aurais pu en choisir des dizaines et des dizaines, mais j'ai décidé d'y aller avec 6 qui sont les plus importants pour moi. Alors, le premier principe pour moi est que l'enfant est un être qu'il faut écouter, que nous devons avec nos yeux, nos oreilles et notre cœur écouter nos enfants. Ils viennent au monde en étant des êtres entiers, des êtres pleins de potentiel qui ont à l'intérieur d'eux cette espèce de fibre naturelle-là, de joie, de simplicité, de bienveillance, d'empathie. Ils viennent au monde avec ça. Donc, notre rôle en tant que parent, pour ma part, c'est vraiment d'observer, d'accompagner nos enfants à promouvoir cette espèce de petite unicité-là que chacun a à l'intérieur d'eux. On n'est pas du tout dans la parentalité très contrôlante, on n'est pas du tout dans la parentalité très coercitive où on va être le chef de famille et nos enfants doivent suivre. Donc, on est vraiment dans ma vision à moi en co-création avec nos enfants. Deuxième principe super important, le parent enseigne par l'exemple. On ne peut pas enseigner à nos enfants l'empathie, la bienveillance, la gratitude si nous-mêmes, nous n'avons pas à l'intérieur de nous ces petites graines d'empathie, ces petites graines de bienveillance envers nous-mêmes pour ensuite l'offrir à nos enfants. Donc, c'est important. Nos enfants vont apprendre de nous par l'exemple, par les gestes qu'on va poser, par les paroles que l'on va leur dire, par l'accompagnement qu'on va faire quand ils vont vivre des colères, des comportements négatifs ou peu importe. Donc, les enfants, c'est de cette façon-là qu'ils vont apprendre davantage et qu'ils vont nous imiter. Autre principe, les comportements et les émotions des enfants sont des signaux, sont des éléments, sont des signaux d'alarme qu'ils nous envoient pour nous dire « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas ». Dans la parentalité bienveillante consciente, nous avons comme principe que les enfants ont des besoins et si ces besoins ne sont pas satisfaits, ils vont utiliser leur comportement, leurs émotions pour nous signifier qu'un de ces besoins-là n'est pas satisfait. Alors,
Alors moi, quand j'accompagne les parents, je me donne toujours comme mandat d'ouvrir cette espèce de regard au-delà de ce que l'enfant nous présente. Donc, on va aller voir beaucoup plus loin pour répondre aux besoins. L'impact positif que tout ça va avoir sur l'enfant et sur le parent, c'est que tant aussi longtemps que le besoin derrière le comportement ne sera pas satisfait, le comportement va revenir ou va se généraliser à d'autres situations. Donc, c'est important d'aller voir le besoin derrière tout ça parce qu'en plus, on envoie le message à l'enfant que nous l'écoutons, nous l'entendons et que nous allons répondre à leurs besoins. Donc, inévitablement, tout ce qui entoure le négatif relatif à ce besoin-là va disparaître avec le temps. Autre principe super important, tu vas m'entendre parler beaucoup d'interventions bienveillantes, positives, conscientes avec les enfants et c'est à ne pas confondre avec le laisser-faire. Beaucoup de personnes ont comme principe ou mentalité que quand nous sommes dans la parentalité bienveillante avec les enfants, nous sommes dans le laisser-faire. Ce n'est pas du tout ça. La parentalité, le style laisser-faire, c'est un autre style complètement différent où on laisse faire l'enfant tout ce qu'il veut. Ce n'est vraiment pas ça. La parentalité bienveillante et positive, c'est une intervention, une approche qui va être douce, qui va être compréhensive, qui va être à l'écoute de l'enfant, qui va être dans l'amour et qui va être dans la réponse des besoins de l'enfant. Donc, c'est important. Donc, quand arrive une situation avec nos enfants, je sais pas moi, un de nos enfants va frapper son petit frère ou sa petite sœur, va crier ou on ne laisse pas faire l'enfant, on intervient. C'est super important. Donc, l'enfant, on s'approche de lui et on va régler, gérer la situation. Mais par après, l'intervention, l'écoute, l'accueil, l'accompagnement, c'est là qu'elle va prendre une tournure complètement différente versus une méthode d'intervention plus interventionniste, plus coercitive où on met en place les menaces, les punitions, les retraits, etc., etc. Dans la parentalité bienveillante consciente, vous ne m'entendrez pas parler de ce principe-là de punition, de menace. On y va vraiment plus dans l'approche où on intervient et on répond aux besoins de l'enfant. Autre principe que je me prône beaucoup sur la communauté, c'est apprendre à être avant de faire. Être parent, c'est une façon d'être, ça le dit. Ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une to-do list que l'on va passer de A à Z pour traverser notre quotidien. C'est avant tout une façon d'être. Donc, moi, sur la communauté, je t'apprends à être en conscience, à être dans le ici maintenant, à être connecté à ton plein potentiel, à être celui que tu veux réellement et non celui que ton voisin, ta voisine, tes parents ont envie que tu sois. Moi, je travaille beaucoup avec toi, ta façon d'être, comment tu es dans ton quotidien. Donc, sur le groupe est beaucoup misé le être avant de faire avec nos enfants. Et de toute façon, nos enfants, quand on se projette dans le futur et dans une vingtaine d'années, quand nos enfants vont être aujourd'hui à leur tour adultes, ils vont se souvenir pas mal plus du temps qu'on va avoir passé avec eux et non pas ce qu'on va avoir fait avec eux. Et autre principe, dernier que je vous mentionne aujourd'hui, c'est l'équilibre unique de chaque famille. Pour ma part, la famille, c'est un équilibre dans toutes les sphères de notre vie. C'est dans l'équilibre dans les tâches, c'est dans l'équilibre dans le travail, c'est dans l'équilibre pour le temps avec les enfants, c'est dans l'équilibre du temps en couple, c'est dans l'équilibre du temps personnel à nous, c'est dans l'équilibre de tout ça. Quand on devient parent, on a beaucoup de choses à faire, on ne se le cachera pas, on le sait, mais quand on arrive à mettre en place plein de moyens, la simplicité, notre façon d'être, la pleine conscience, travailler avec l'énergie aussi, ça va faire en sorte que nous allons trouver un équilibre et on va devenir ce pilier-là intérieur pour nos enfants. Le pilier intérieur, c'est d'ailleurs la capsule que je vais te parler dans le jour 2. Alors, sans plus tarder, je te souhaite une belle journée et on se revoit bientôt. Ciao, bye!